Les championnats de football ont repris. La nouvelle saison est lancée et il y a déjà pas mal de surprises que l'on a pu repérer durant ces premières journées. Je pense notamment à l'Atlético Madrid qui ne fait pas les résultats que cette équipe devrait faire, à Manchester City qui s'incline contre Tottenham, à la Lazio et à plein d'autres équipes qui aujourd'hui font perdre énormément d'argent aux parieurs. D'ailleurs, tu en fais peut-être partie. Et qui dit surprise, dit tout un tas de questions que les personnes qui aujourd'hui veulent avoir un revenu supplémentaire grâce aux paris sportifs se posent. Des questions liées au début de saison. Comment parier? Sur quel type d'équipe parier? À partir de quelle journée est-ce qu'il faut y aller? Et plein d'autres questions qui reviennent sans cesse. Comment je le sais? Eh bien parce que j'ai reçu énormément de questions de la part de salariés ou de professionnels qui aujourd'hui gagnent très bien leur vie, mais qui aimeraient générer un revenu complémentaire, générer un revenu supplémentaire avec les paris sportifs afin de ne plus dépendre uniquement de leur salaire et de pouvoir se générer de l'argent qui leur permettrait d'être beaucoup plus confortables, de pouvoir investir dans d'autres projets, de pouvoir voyager et j'en passe. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de prendre toutes les questions que j'ai reçues ces derniers jours par rapport à la reprise des championnats et d'y répondre sous forme de FAQ. Donc j'ai pris les questions qui reviennent le plus souvent et parmi ces questions, il y a sans doute celles que tu te poses. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas comprendre exactement comment tu vas pouvoir profiter de ce début de saison pour commencer à faire des gains et surtout pour continuer sur cette lancée tout au long de la saison afin d'être rentable sur le long terme. Si tu me découvres sur cette vidéo, moi c'est Isma. Je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et aujourd'hui, j'ai créé la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs en France qui aide les salariés et les professionnels comme toi qui aujourd'hui gagnent bien leur vie à faire des paris sportifs, un investissement rentable sur le long terme. On a déjà aidé énormément de salariés et d'ailleurs, si tu veux voir leurs témoignages, si tu veux voir les résultats que toutes ces personnes ont réussi à obtenir grâce à la méthode que j'ai développée au sein de cette école, je t'invite à aller faire un tour dans la description de cette vidéo. Donc sans plus attendre, on peut démarrer avec la première question qui m'a été posée. Donc cette question, c'est comment savoir si une équipe va bien démarrer sa saison ou encore comment savoir si une équipe va démarrer fort ou au contraire si elle va rater son début de saison. Ça, c'est une question que j'ai reçue énormément de fois, que énormément de personnes se posent et en vrai, c'est une excellente question. Et à cette question, il n'y a pas de réponse magique. La vérité, c'est que on ne peut pas savoir comment est-ce qu'une équipe va rentrer dans la saison. Le seul moyen de le savoir, c'est d'observer comment est-ce qu'elle rentre dans la saison. D'attendre les premières journées et de voir un petit peu comment elle se comporte. Est-ce qu'elle fait les résultats qu'elle est censée faire? Est-ce qu'on peut réellement compter sur elle? Est-ce qu'elle a du mal à se trouver, à être fluide dans le jeu, à avoir un bon football et à faire des résultats? Quand je prends par exemple le cas de l'Atlético Madrid, ils ont joué leurs 2 premiers matchs contre des équipes à leur portée et à chaque fois, ils ont fait des contre-performances. Ces contre-performances, il n'y avait aucun moyen de les prédire. Il n'y avait aucun moyen de deviner que l'Atlético Madrid allait démarrer sa saison sur 2 matchs nuls, surtout lorsqu'elles affrontent des équipes qui sont largement à sa portée. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir si une équipe démarre bien sa saison? On observe tout simplement son début de saison. On regarde comment elle se comporte. Est-ce qu'elle joue correctement? Est-ce qu'elle marque facilement? Est-ce qu'elle prend du temps à marquer? Est-ce qu'elle se fait rejoindre? Est-ce qu'elle a du mal à garder sa cage inviolée? Et toutes les réponses à ces questions, c'est ce qui va nous permettre par la suite de prendre des bons investissements à partir de la 3e journée pour certaines équipes, 4e, 5e journée, ça dépend, mais on a besoin d'avoir ces indications.
Et sans indication, si on rentre sur le marché, à ce moment-là, on n'est plus dans de l'investissement, on est dans du jeu pur et dur. Et nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Toi, ce n'est pas ce que tu veux. Aujourd'hui, tu es un investisseur. Tu considères les paris sportifs comme un véritable investissement, comme une réelle opportunité de pouvoir te générer des gains sur le long terme. Et pour te générer des gains, aujourd'hui, tu as besoin d'informations. Tu as besoin de data. Cette data, on ne peut pas la fabriquer. Il faut attendre d'avoir des réels résultats. Et ces résultats, on les étudie ensuite en les observant. Donc, pour répondre à cette question que tu te poses aujourd'hui, comment faire pour savoir si une équipe va bien démarrer sa saison? Simplement en observant comment elle va démarrer sa saison. Il n'y a aucune raison de se précipiter sur le marché, d'avoir envie de parier à tout prix, d'être pressé de miser sur les championnats quand il n'y a pas de données. Encore une fois, on n'est pas dans du jeu, on est dans de l'investissement. Maintenant, il faut choisir son camp. Si tu as juste envie de kiffer, de jeter de l'argent par les fenêtres, il n'y a pas de souci. Mais si tu as envie de générer un revenu complémentaire, d'être rentable sur le long terme, alors tu as besoin de ces informations. Et ces informations, tu vas les avoir par les résultats que les équipes montrent. Parce qu'elles font réellement sur le terrain et pas parce qu'on s'imagine, par les idées qu'on a en tête qui ne sont pas forcément ce qui va se passer dans la réalité sur le terrain. Ensuite, j'ai reçu une autre question qui m'est souvent posée, c'est quels types de paris sont les plus fiables en début de saison? Est-ce qu'il faut parier sur la double chance, le over-under, le BTTS, le pari handicap? En gros, c'est quoi les paris les plus sécurisés quand la saison elle commence? Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de pari plus sécurisé en début de saison, en milieu de saison, en fin de saison. Aujourd'hui, tu es censé avoir un plan d'investissement. Ce plan d'investissement, il te dit quel type de match tu as besoin de trouver, quelle étape psychologique les équipes ont besoin d'avoir pour que tu puisses faire un investissement, compter sur elles, et aussi sur quel type d'option est-ce que tu vas. Donc aujourd'hui, l'option que tu prends, ça doit être la même du début à la fin de saison. Maintenant, la vraie question, c'est pas c'est quoi le type de pari qu'il faut prendre, qu'est-ce qui est le plus sécurisé. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu as réellement compris c'est quoi le but du football et toi, c'est quoi ton but en tant qu'investisseur? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le football, lorsque deux équipes rentrent sur le terrain, elles rentrent pour s'affronter. Prenons le cas d'un classico Paris contre Marseille. Lorsque Paris rentre sur le terrain, ils veulent battre Marseille. Et Marseille aussi rentre sur le terrain avec l'intention de battre Paris. Maintenant, est-ce que les équipes vont pouvoir le faire? Ça, c'est autre chose. Et c'est justement là que le travail de compréhension de la psychologie des équipes rentre en compte, afin de déterminer est-ce que les équipes sont capables de le faire ou non. Donc, lorsque les équipes rentrent sur le terrain, ce qu'elles veulent, c'est gagner leur match. Jusque-là, on est d'accord. Et c'est pour ça que la majorité des parieurs, instinctivement, ils s'en vont miser sur la victoire, la défaite d'une équipe. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, il faut se demander, si on décompose le processus, qu'est-ce que l'équipe doit faire pour gagner son match? On est d'accord que pour gagner son match, ce que l'équipe doit faire, c'est marquer au minimum un but. Si l'équipe marque ce but, alors elle peut prétendre à gagner son match. Si elle ne marque pas de but dans le match, il n'y a aucune victoire qui va être possible. Donc, si à partir de là, nous, en tant qu'investisseurs, on prend cette information et qu'on se dit, si une équipe doit marquer un but dans un premier temps pour espérer gagner le match, est-ce que ce n'est pas plus intelligent d'investir sur les buts? Parce que dès que l'équipe a marqué son but, on valide notre investissement, on récupère notre argent et notre bénéfice, plutôt que d'attendre la fin du match, là où tout est incertain, là où l'équipe peut se faire rejoindre à la dernière minute, et là où on a beaucoup plus de difficultés à prédire un résultat concret. Je pense que tu es d'accord avec moi sur le fait que c'est beaucoup plus intelligent aujourd'hui de miser simplement sur le fait qu'une équipe marque un but. Et du coup, c'est ce type d'options sur lesquelles tu dois te diriger, que ce soit en début de saison, au milieu de saison ou en fin de saison.
Parce que ton but, c'est d'avoir un retour sur investissement. Et si tu veux avoir un véritable retour, si tu veux faire fructifier ton argent et atteindre tes objectifs, aujourd'hui, tu dois investir sur des options qui vont te permettre de pouvoir avoir ce retour sur investissement. Et la meilleure option que tu peux prendre, que ce soit au début, en milieu, en fin de saison, peu importe le championnat dans lequel tu vas, ce sont des options liées au but. Parce que les buts, c'est l'essence même du football. Lorsqu'une équipe rentre sur le terrain, elle doit marquer parce qu'elle désire battre son adversaire. Et toi, tout ton travail, c'est de comprendre est-ce que les équipes sont réellement capables de marquer. Et encore une fois, c'est là que la psychologie des équipes rentre en jeu. Grâce à la psychologie, tu es en mesure de déterminer clairement est-ce que l'équipe est dans un meilleur état, est-ce que l'équipe aura l'ascendant sur son adversaire, un ascendant suffisamment important pour qu'elle puisse marquer sans difficulté. Et si aujourd'hui tu n'arrives pas à déterminer ça, c'est que tu as un sérieux problème dans ta manière d'analyser les matchs. Et justement, nous, c'est sur ça qu'on travaille dans l'académie. On enseigne à nos étudiants comment comprendre la psychologie des équipes pour faire les bons investissements. Ça te permet de justement savoir sur quel match miser. Ça te permet d'avoir des certitudes sur le comportement des équipes, sur ce qu'elles vont pouvoir être capables de faire ou non, et de pouvoir prédire une issue au match. Et ça, c'est ce qui te permet par la suite de faire des bons investissements qui vont te permettre d'être rentable, de gagner de l'argent et d'atteindre ton objectif qui est d'avoir un revenu supplémentaire avec les paris sportifs afin de ne plus dépendre uniquement de ton salaire. Si aujourd'hui, tu es intéressé par apprendre cette psychologie afin de pouvoir atteindre ton objectif, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo parce que j'ai créé un groupe Telegram dans lequel je t'apporte de la valeur quotidienne, des astuces, des tips que je ne partage pas sur YouTube, sur lesquels je suis beaucoup plus spontané et sur lesquels tu vas pouvoir en tirer un max de valeur gratuitement. Donc si aujourd'hui, tu as un salarié ou un professionnel qui gagne bien sa vie et que tu veux faire des paris sportifs, un investissement rentable sur le long terme, je t'invite à te rendre dans la barre de description de cette vidéo et à cliquer sur le lien qui va te rediriger directement sur mon groupe Telegram privé. Donc, la prochaine question, c'est est-ce que les grosses équipes prennent les premiers matchs de la saison au sérieux ou est-ce qu'elles les jouent à moitié? Ça, c'est une bonne question aussi. Et elle me fait rire parce que quand je lis cette question, quand je reçois cette question, ça me donne l'impression qu'il y a des personnes qui pensent que lorsque les équipes rentrent sur le terrain, elles entrent avec une intention de perdre. Il faut savoir que toute équipe rentre sur le terrain avec l'intention de gagner. Même toi aujourd'hui, si tu vas faire un urban soccer, si tu vas faire un foot au quartier avec tes potes, si tu vas faire... Même si tu joues en tant qu'amateur, quand tu rentres sur le terrain, tu rentres avec l'intention de battre ton adversaire. Tu ne rentres pas en te disant « Ok les gars, aujourd'hui on perd un match ». Et les joueurs de foot, ce sont des professionnels, ce sont des compétiteurs. Donc ils rentrent sur le terrain avec l'intention de battre leur adversaire. Mais maintenant, il y a une grande différence, un grand écart avec avoir l'intention de battre son adversaire et être réellement capable de pouvoir battre son adversaire. C'est pour ça que toi, ton travail aujourd'hui, c'est de comprendre cette psychologie afin de savoir est-ce que l'équipe est réellement capable ou non de battre son adversaire. Lorsque tu comprends ça, tu es en mesure de faire des bons investissements. Donc oui, toutes les équipes prennent les matchs au sérieux. Même lorsqu'il y a du turnover, que ce ne sont pas les joueurs titulaires qui jouent le match, ils prennent le match au sérieux. Ils ont envie de gagner le match. Mais ce n'est pas parce que tu as envie de gagner le match que tu vas pouvoir gagner le match, que tu as la capacité de battre ton adversaire ou que ton état psychologique te permet de jouer un football suffisamment intéressant pour te créer des bonnes occasions et aller transpercer les chemins, les filets de ton adversaire. Donc, ça, c'est notre travail à nous en tant qu'investisseurs de le définir. Et encore une fois, grâce à la psychologie des équipes, on arrive à le déterminer. Ensuite, la question suivante qui se pose, qui revient énormément, c'est peut-on se baser sur la saison dernière pour parier dès la reprise? En gros, est-ce que je peux me baser sur les résultats de la saison dernière, sur ce que les équipes ont fait la saison précédente, ou alors est-ce que ça ne veut plus rien dire? Ça aussi, c'est une excellente question et c'est une erreur qui revient souvent. Lorsque tu analyses un match, surtout sur un début de saison, tu ne peux pas te baser
sur les résultats de la saison précédente. Et tu vas comprendre pourquoi dans un instant. Déjà, la première raison, c'est qu'il y a une trêve. Les joueurs sont partis en vacances, il s'est passé énormément de choses, il y a des changements dans l'effectif, c'est les transferts, parfois des nouveaux entraîneurs, parfois des nouvelles tactiques. Il y a plein d'éléments qui font que lorsque les équipes rentrent, elles sont dans un état d'esprit complètement différent que lorsque la saison elle s'est terminée. Donc, tu ne peux pas prendre les résultats de la saison dernière alors que tu ne sais pas dans quel état d'esprit les équipes elles vont entrer dans la saison. Comment est-ce qu'elles vont démarrer la saison concrètement? Les stats des années précédentes, aujourd'hui, elles sont dépassées. Tu as besoin de voir concrètement qu'est-ce que vous proposez cette saison. Ok? Il y a des équipes qui peuvent avoir très bien terminé la saison dernière et très mal commencé cette saison. Et si toi, tu te bases sur la saison dernière pour faire tes paris sur le début de saison, tu vas te faire avoir et perdre ton argent bêtement, simplement parce que tu pars en prenant en compte des informations erronées. Toi, ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est d'être dans du concret, d'être dans du réel. Et le réel, il se passe maintenant, il se passe aujourd'hui. Il ne se passe pas il y a 3 mois, il se passe maintenant. Ce qu'il y avait il y a 3 mois, ça s'est passé il y a 3 mois. Les équipes, elles ont terminé la saison. Elles ont eu le temps de souffler, se dire « Ok, c'est terminé. Cette saison-là, on part sur quelque chose de nouveau. » Et toi aussi, en tant qu'investisseur, tu dois partir sur quelque chose de nouveau, sur des bases propres. Et ces éléments nouveaux, tu vas les avoir justement en prenant le temps de voir comment est-ce que la saison elle se lance, de voir comment est-ce que les équipes rentrent sur le terrain et de voir quelles sont les datas nouvelles qui vont être révélées à la suite des résultats que les équipes vont faire. Et là, par la suite, tu vas pouvoir faire des bons investissements. À partir de la 3e pour certaines équipes, 4e, 5e journée, tu vas pouvoir te fixer de manière concrète et pouvoir te dire « Ok, j'investis sur cette équipe-là » ou à l'inverse, je n'investis pas sur ces équipes-là. Mais tu ne vas pas partir sur des bases erronées, tu ne vas pas partir sur des éléments trompeurs et tu ne vas pas partir en te disant « Ok, la saison dernière, l'équipe a terminé comme ça, donc elle va automatiquement reprendre sa saison comme ça » alors qu'il y a plein de facteurs que tu ne contrôles même pas, qui ne sont pas à ta portée, dans tes mains, et qui vont t'induire en erreur. Donc, encore une fois, prends le temps. La saison, elle est longue. Ça ne te coûte rien d'attendre 2, 3, 4 journées le temps d'avoir des informations pour ne pas partir du mauvais pied et ne pas faire en sorte que ta saison soit ratée avant même qu'elle ait commencé. Donc non, tu ne peux pas te baser sur les résultats de la saison dernière. Ça, c'est une très grosse erreur. Attends d'avoir des informations concrètes, des informations fiables qui vont te permettre de prendre les bonnes décisions pour le début de championnat et qui vont te suivre tout au long de la saison. Ensuite, il y a une autre question qui m'a été posée, c'est j'ai l'impression que les cotes sont piégées en début de saison, que les bookmakers cotent mal les matchs et j'ai peur de tomber dans des erreurs classiques ou de me faire avoir. Ça, c'est une très bonne question. Et tu sais quoi? Si aujourd'hui tu te bases sur la cote pour prendre tes décisions, tu es dans l'erreur. Parce que la cote, ça doit être l'un des derniers, si ce n'est le dernier élément qui doit t'intéresser sur le match. Moi, personnellement, la cote, elle m'intéresse uniquement pour savoir à quel moment est-ce que je vais pouvoir me placer à partir du moment où j'ai détecté mon opportunité. Mais la cote, elle ne doit pas te chambouler dans ta décision. Elle ne doit pas te mettre des doutes et elle ne doit pas non plus te conforter. Ce qui doit te conforter aujourd'hui, c'est le travail que tu effectues. Ton analyse, ta compréhension. Est-ce que l'équipe, elle entre sur le terrain dans un état qui va lui permettre d'avoir un ascendant psychologique sur son adversaire? Ça, ce n'est pas la cote qui te le dit. Ça, c'est la psychologie de l'équipe. Est-ce que l'adversaire de l'équipe sur laquelle tu veux miser est suffisamment mal pour qu'elle offre la possibilité à ton équipe de marquer contre elle facilement? Ça, ce n'est pas la cote qui va te le révéler. C'est le travail psychologique. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'équipe elle est menée, elle va avoir la capacité de réagir? Est-ce que sa psychologie te montre qu'elle a du caractère? Ou à l'inverse, est-ce qu'elle est fébrile?
Et ça, encore une fois, ce n'est pas la cote qui va te le révéler, mais c'est le travail de la psychologie des équipes. Donc aujourd'hui, si tu t'inquiètes sur la cote, c'est que tu as un gros manque au niveau de l'analyse. Parce que la cote, c'est le dernier élément que tu dois regarder lorsque tu prends une décision sur un match. Donc concentre-toi plus sur les réels éléments qui vont te permettre de prendre une décision, la bonne décision, plutôt que sur des éléments qui vont t'induire en erreur. Une équipe peut être cotée 1-10 et on l'a vu dans le début de championnat, notamment avec l'Atlético Madrid, perdre son match, faire match nul. Est-ce que ça veut dire qu'elle va absolument gagner? Non. Est-ce que ça veut dire que les bookmakers se sont trompés? On n'en sait rien et en vérité, ce n'est pas notre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des éléments concrets sur lesquels on peut s'appuyer pour prendre une bonne décision par la suite. Et la cote, ce n'est pas un élément concret. Avoir une équipe qui est cotée à 1,10 ne veut pas dire qu'elle a plus de chances de gagner qu'une équipe qui est cotée à 1,70, 1,80 ou 2. Ce qui va te permettre de savoir si l'équipe elle est réellement en mesure de faire le résultat que tu attends d'elle, c'est la compréhension que tu vas avoir du match. C'est ça qui va, toi, en tant qu'investisseur, te permettre d'être en confiance sur ton match, qui va te permettre de pouvoir prendre la bonne décision, qui va te permettre de pouvoir faire le bon investissement. Et c'est ce que tu veux, faire des bons investissements. Donc non, arrête de te casser la tête avec la cote, ne regarde pas trop les cotes, concentre-toi sur le travail de compréhension de la psychologie des équipes. Et une fois que tu as fait ce travail-là, maintenant tu vas pouvoir voir est-ce que la cote correspond à ce dont tu as besoin ou non. Et ensuite, j'ai une dernière question qui m'a été posée, c'est j'ai du mal à savoir quand commencer à parier sérieusement. Est-ce qu'il faut parier dès la première journée, attendre 2-3 journées pour observer et se lancer à la 4e journée? Je n'arrive pas à savoir concrètement quand faire mes premiers paris sur la reprise des championnats. Et ça, c'est une excellente question. Et en vrai, il n'y a pas de réponse. Ça dépend vraiment de la compréhension que tu as des équipes et de la fluidité des résultats. Il y a certaines équipes pour qui ça va être clair. Je pense notamment à l'Atlético Madrid, où on voit clairement que le début de saison, il est mauvais. Et dans le même temps, il y a des équipes pour lesquelles ça va être un petit peu plus confus. Je pense notamment à une équipe comme Monaco, qui, à son premier match, avait battu le Havre, il me semble, sur le score de 3-1, et qui ensuite s'est déplacé à Lille, qui Lille avait fait un mauvais résultat contre Brest, un match nul 3-3, et Monaco n'a pas réussi à marquer. Donc là, on voit qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir travailler avec ces équipes, parce qu'on est dans le brouillard un petit peu. On est un petit peu en mode, OK, l'équipe m'a montré un visage au premier match, mais elle ne me montre pas le même visage au deuxième match. Donc, je ne sais pas trop où me situer. Et parce que tu ne sais pas comment te situer, tu ne peux pas prendre de décision et tu ne peux pas te positionner. Donc là, il faut que tu attendes encore peut-être 2, peut-être 3 journées en fonction de ce que l'équipe va proposer pour pouvoir, toi, te positionner par la suite. Et à l'inverse, il y a des équipes où, dès la 3e journée, tu vas pouvoir faire des prises de position. Donc, la réponse à cette question, elle est simple. Est-ce que, lorsque tu fais ton travail d'analyse, tu as de la fluidité? Est-ce que la compréhension que tu as de la psychologie, elle est suffisamment fluide pour que tu te positionnes de manière sereine? Si c'est le cas et que les comportements ils sont extrêmement clairs pour toi, alors n'hésite pas et prends ta position. Si à l'inverse, c'est un petit peu flou, c'est saccadé, tu ne peux pas vraiment compter sur ce que l'équipe va faire, alors laisse passer un petit peu plus de journées, vois ce qui se passe et par la suite, tu vas pouvoir te situer, te positionner de manière claire sur l'équipe. Donc encore une fois, c'est le début de saison. Il n'y a pas besoin de se speeder, il y a juste besoin de faire des bons investissements. Et une règle d'or, c'est d'être patient. Le plus tu es patient, le plus tu prends le temps de récolter les bonnes informations, des meilleurs placements tu vas pouvoir faire. Donc, prends le temps de récolter les bonnes informations. Si c'est fluide, tu peux y aller. Si c'est un petit peu confus, tu restes en retrait. Le but, à la fin, c'est de faire fructifier ton argent et pas de le perdre. Donc, c'était tout pour ces questions. J'espère que cette vidéo t'a apporté pas mal d'éléments, pas mal de réponses à tes questions que tu te posais. Et si tu te poses d'autres questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.
C'était Isma de la Paris Sportif Academy.